ben, ça nous fait plaisir. Je vous avais annoncé la semaine dernière qu'il y aura un best-of Passion CD, sauf si j'avais un invité. Et ça s'est fait un petit peu, alors pas à l'arrache, mais ça me fait plaisir d'avoir un artiste, parce que c'est vrai que je l'ai prévenu un peu tard, mais j'avais la possibilité d'avoir un créneau tout de suite. Et hier ou avant-hier, il m'a dit oui, je pourrais venir. Et il est là, ça nous fait plaisir d'avoir Stalawa. Bonjour. Bonjour. Alors, Stalawa, je le prononce bien, ça se dit comme ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, la même question qu'on a dû te poser 40 000 fois. Stalawa, ça vient d'où? Alors Stalawa, ça vient de la Jamaïque. C'était un mot qui était un petit peu à la mode dans les années 80, qui est moi une période que j'aime beaucoup. Et c'était dans la culture sound system, c'était un petit peu un mot qui était à la mode dans les années 86, 87. Et j'écoutais pas mal de cassettes d'enregistrement de sessions qui se passaient à Kingston. Et du coup, j'ai toujours accroché sur ce nom et sur je sais pas, ce que ça m'évoquait, quoi. Alors tu parles de Kingston, on pense naturellement au reggae. Tu as toujours été baigné dedans. Comment t'es arrivé au reggae? Ça fait partie. Alors comme tout le monde, t'as commencé à écouter les premiers albums de Bob Marley, Voilà. UB40, etc. Ou Oui, c'était ça. C'était avec des amis, c'était au lycée. Une période où, j'ai des super souvenirs parce qu'on est toujours plein de gens nous amènent vers plein de musiques différentes et moi j'ai tout de suite accroché là-dessus et donc ça a été forcément Bob Marley au début, Steel Pulse et puis tout après j'ai commencé à creuser beaucoup Studio One les années 70 et non j'ai jamais décroché depuis. tu as été en Jamaïque? Non, c'est un projet. J'essaye de comment dire d'écrire en ce moment pour un voyage en Jamaïque potentiellement l'année prochaine. Il faut aussi que je trouve des fonds pour y aller parce que c'est pas non forcément. Je me doute. En ce moment, c'est pas facile de se balader dans le monde entier. Non, apparemment c'est pas la bonne période. Mais oui, c'est toujours un projet et je sais que je le ferai. Je ne sais pas encore quand. Alors, t'as démarré quand la musique? T'es musicien, toi, à la base? Alors moi, j'étais pas du tout musicien dans ma famille. Personne ne jouait d'instrument, donc ça a été un peu compliqué. Mais on écoutait toujours beaucoup de musique chez moi. Et mes parents avaient une grosse collection de CD et des choses variées, beaucoup de jazz. Et donc moi, naturellement, j'ai commencé aussi à collectionner, à acheter pas mal de CD. Et puis après, quand j'ai découvert un peu le vinyle et que la culture reggae en fait avait continué à presser du vinyle en fait, alors que d'autres genres avaient complètement arrêté, j'ai commencé à acheter mes premiers albums, mes premiers 45 tours. Et puis une fois qu'on a une bonne collection, et ben on a commencé avec des amis à jouer dans des bars, à la rue de la Soif quand ça existait encore. La fameuse rue Guimard. Voilà, oui, rue Guimard. Et Lascaux, les choses. Et voilà, quoi. Et donc j'en achète toujours. Et par la suite, après, il y a toujours des disques que je voulais acheter sur eBay ou que je voulais trouver et qui étaient vraiment beaucoup trop chers, beaucoup trop cotés. Et je me suis dit, plutôt que de dépenser tout mon salaire dedans, en fait, je vais juste apprendre à recréer les morceaux, quoi. Et donc apprendre les accords, en fait. Et de là, de fil en aiguille, en fait, j'ai un peu essayé de décrypter, en fait, comment marchait la musique jamaïcaine et les codes, et pour reproduire un peu au plus près. C'est un vrai travail scientifique, en fin de compte, presque. Ah ouais, si on se plonge dedans, en fait, dans les labels, dans quels musiciens, et donc ils ont tous forcément leurs touches, leur son, leur manière d'enregistrer. C'est impressionnant, il y a beaucoup de choses. Alors, donc, il y a combien d'années que t'as démarré un petit peu le projet Stalawa? Projet Stalawa. Alors on rappelle, Stalawa n'est pas un groupe, c'est juste moi qui produit, qui soit écrit, programme donc les mélodies, j'utilise des boîtes à rythme et après je travaille avec des musiciens, des batteurs, des bassistes, des guitaristes, des gens voilà, tous les cuivres et tout, et les chanteurs. Après, une fois que j'ai un morceau plus ou moins construit, que j'ai une idée, et je vais voir un chanteur et puis on écrit quelque chose et puis si ça se passe bien, on arrive à le sortir. Alors tu parles de chanteurs, batteurs, etc. Tu dois avoir un catalogue d'amis sympas qui t'accompagnent. Alors est-ce qu'ils t'accompagnent déjà sur scène ou pas du tout? Ils font juste en fin de compte les enregistrements au studio.
Alors ça a commencé où c'était juste moi dans ma chambre avec un synthé et un ordinateur. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai voulu recréer, le sortir un peu de l'ordinateur et avoir une sensation un peu plus live avec des instruments. Et donc j'ai notamment travaillé sur un morceau avec les Footnotes. Footnotes qui sont venus ici. Qui sont venus et donc qui sont après maintenant qui travaillent depuis avec Anton, qui sont Anton and the Clouds. Et donc c'est des musiciens donc à vrai, enfin de Montivilliers et Pouville et qui sont des amis aussi de lycée et eux qui ont toujours aussi écouté du reggae et donc qui connaissent bien les codes et donc ils ont enregistré pas mal de guitares au début pour moi et tout, d'harmonie et donc ça m'a permis aussi de savoir un petit peu comment on enregistrait les instruments et comment on les mixait. Et par la suite, après, j'étais à Glasgow pendant 6 ans où je me suis un peu perfectionné à la production et j'ai rencontré là-bas des cuivres, donc des gars au trombone, trompette et saxophone qui sont vraiment super bons, qui étaient étudiants à l'école de musicologie en jazz. Et donc on a enregistré quelques morceaux, dont mon dernier morceau de l'année dernière qui s'appelle Traitor. C'est celui, je crois, qu'on va écouter maintenant. Super. Mais ouais, oui, c'est ça. Je vois ce titre-là sur mon ordinateur. On va écouter. On vous rappelle l'artiste qui est ici. Ce prénom, Stalawa. The time we're the jail time. So many nights and so many days. Every day in so many ways. Put people in a bad situation. You know, say you are cause commotion, intention to divide my people. Where we are from, we are warrior people. I'm raising now. The generation we are raising now. The youth them are rising now. Any man them are rising now. I'm with a gun, you are blow, we are run. The money you are kill. Sign any deal. Blood you are spill. I'll pay the bill. All to the people. Which power, which people. We not equal. Babylon free, we chop it down. See the vanity, we chop it down. No, we never stop it now. Traitor, that is who you are to me. You are traitor, that is who you are to me. Hey, traitor, hey. Say peace and love and unity. Together as one philosophy. One people solution, one destiny. Tired of the same world story. You stand over there, me over here. Say we are one, say you are here. Always be there. Where is the love? Which supposed to share? Why yeah? Religion fighting, go to war. This fight is dropping bombs and more. Some of them take them guns and all, but that don't mean nothing at all. The waters of the Nile, top fertile. Now where you from? Rhetorical. Now watch your step, how you might fall. Pull some of them, you can't pull them all. The waters of the Nile, top fertile. Now where you from? Rhetorical. Now watch your step, how you might fall. Now pull some of them, you can't pull them all now. You are broken up, messed up, the mind you are messed up. All the tricks, some of them are killer press, rest to kill, extra ill. In a
resort to brutality. What's the deal? Attention kindly for slay you again. Not as you wish, say you are the best. Action and fame, you are said to be good. Black, blue, purple, we all the same. 1, 2, 3, 4, 5 again. Give me 5, let them break these sides again. To me people, me do it again. From the mountain top, me shout again. Me heartbeat, record again. 1, 2, 3, 4, 5 again. Me heartbeat, record again. Yo, now break down. Yo, going down, yo. Break down. That is who you are to me. Hey, traitor, traitor. Hey. Stalawa, notre invité aujourd'hui dans Passion CD. Et alors Stalawa, je t'ai pas demandé, tu es vraiment à Havrais de la région ou... Ouais, mes parents, je disais, mes parents sont de Saint-Martin-du-Manoir, donc pur Havrais, pur D'accord. produit Havrais. Exporté un petit peu en Écosse alors. C'est ça, parti pour les études en Écosse pendant 6 ans, et puis en fait... Pour les j'ai études, tellement- pour les études. C'était au début, c'était pour les études, et puis en fait j'ai tellement aimé que j'y suis resté. J'ai trouvé du travail là-bas, et puis voilà quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que ça fait combien de temps que tu es revenu? Ça fait juste 3 mois. 3 mois. C'est pour ça que depuis 3 mois il pleut tout le temps. On connaît le le patient zéro du temps du temps de pluie. Non, mais l'Écosse, un pays à voir ou à revoir pour les gens qui ont pu. Moi je conseille, ouais. Pour ceux qui aiment la nature, la marche et Alors, le whisky. Alors quand tu conçois tes titres, tu l'as expliqué, hein, tout le monde pense au reggae, tout le monde dit le reggae c'est le petit gimmick en contretemps, mais c'est vraiment la base de chez la base. Le reggae, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de reggae? Tiens, on va faire un cours sur le reggae, justement. Alors moi, après tout le monde a un peu son interprétation. Moi, ce que j'en comprends, c'est que il y avait donc c'est beaucoup inspiré par la musique par les États-Unis en fait. Dans les années 50, 60, il y avait pas tellement de musique il y avait des musiciens locaux en Jamaïque, mais ça a toujours été, ils ont toujours beaucoup acheté de disques qu'ils importaient des États-Unis, du R&B, donc pas le R&B qu'on connaît, mais le rhythm and blues. Et donc ils ont, à partir de là en fait, ils ont un peu ils ont fait leur propre son, et ils ont eu leur propre identité, et ça s'est décliné, c'est devenu un peu le ska qui est devenu après, qui s'est ralenti, c'est passé au rocksteady, et dans les années 70, début 70, le reggae est né, ça s'est encore ralenti, et donc c'est un peu, je vais pas dire alourdi, mais c'est comment dire, c'est des courants quoi. Ça a commencé par le ska, et donc suite à ça, ça s'est il y a dans les années 80, il y avait comment dire, alors je sais pas si c'est une légende, moi j'ai toujours cru que c'était enfin j'y ai cru en tout cas, mais que en fait il y a eu des grosses crises en Jamaïque, des grosses crises budgétaires, et en fait au point où ils pouvaient plus payer les musiciens de studio, donc ça c'est passé en fait où t'avais des groupes qui étaient donc de 8 ou 10 personnes, et en fait plus ça a été, et plus ils ont arrêté, enfin ils ont mis beaucoup moins de cuivre, et puis après en fait ils ont vu, enfin c'était l'arrivée des boîtes à rythme, des synthés, où là en fait une personne pouvait faire le travail de 8 ou 10 personnes quoi. Alors justement, toi, c'est ce qui t'a plu dans cette recherche. Et toi, comment te définir sur scène? Donc tu es tout seul, ou tu es accompagné? Moi je suis tout seul, je suis DJ en fait, je joue mes productions, aussi les productions des autres, et aussi le label avec lequel je travaille qui s'appelle Scotch Bonnet, où on cherche pas mal d'artistes, on signe des artistes, on sort leur musique, on fait toute leur promotion, et donc moi je joue je joue leur musique, et généralement je suis accompagné d'un chanteur avec qui je travaille, pour qui j'ai produit des morceaux. Donc en ce moment je travaille avec un Anglais qui s'appelle Parley B,
qui a sorti un album l'année dernière qui s'appelle Lyrics Spree sur Scotch Bonnet justement, et j'ai produit 2 morceaux sur son album, et donc on a fait une tournée pour son album. Donc voilà, généralement on est 2 sur scène. Mais il m'arrive aussi d'être tout seul. Alors c'est bien parce que c'est rare quand j'ai des gens DJ musiciens, parce que ce sont à la base aussi des musiciens, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Ouais, moi j'irai jamais voir un gars qui met des disques. Donc non, c'est pas ça. Il y a toute une recherche. Tu peux expliquer un peu aux gens comment, voilà, que tu appuies pas juste sur play et tu lèves pas les bras comme certains le font peut-être. Après c'est leur choix. Est-ce que tu peux expliquer, voilà, un peu comment ta technique pour jouer tout seul sur scène? Donc déjà, moi, c'est comment dire, tout est travaillé en studio. Enfin, mes morceaux, c'est moi qui les ai. La plupart, c'est moi qui les ai écrits. Soit seul, soit en collaboration. Donc je vais jouer mes productions. Après, il y a, moi je vois ça. Enfin, si tu vas voir un DJ qui joue, c'est comme un groupe, tu vois, ça commence quelque part, il t'emmène ailleurs, tu vois, et donc ça peut durer 1 heure. En France, le DJ a pas forcément de très bonne réputation, on pense forcément au DJ de mariage et tout, mais ça va beaucoup plus au Royaume-Uni. Ils ont beaucoup bien meilleure réputation, ça a toujours fait partie de la culture club, dans tous les styles en fait, où voilà, en fait, tu vas avoir quelqu'un. Alors c'est pas un groupe forcément, mais voilà, il y a l'enchaînement des morceaux, et puis il y a là où ça commence et là où ça va, et c'est une sorte de voyage pour moi. Où t'emmènes les gens? Alors tu fais un peu toutes sortes de concerts, parce que souvent les DJ on les voit sur les concerts, et on les voit des fois, ils sont beaucoup demandés sur des afters. Des fois, pendant les festivals, souvent, voilà, sur la scène pour finir, on prend un DJ pour, voilà, comme on dit, danser, faire la fête. C'est ton cas? Ouais. Moi, je fais ça aussi. Donc là, en l'occurrence, bientôt, je fais une première partie au Tetris. C'est bien. De Gentleman Dub Club. C'est le 19 mars. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce que c'est un super groupe anglais de ska. C'est un jeudi. C'est un jeudi soir, et donc moi je fais la première partie, donc ça va être 45 minutes, et ça va être principalement mes morceaux, et donc ça va être l'occasion aussi pour moi la première fois de rejouer au Havre, ce qui fait très longtemps. Là c'est la grosse pression de jouer à domicile en fin de compte. Ouais, donc c'est ça, donc ça va commencer probablement assez lent, assez roots, et puis après on verra comment ça s'enchaînera. Et donc oui, ça m'arrive aussi de jouer en fin de soirée, et j'aime beaucoup parce que quand t'as vu un groupe et que t'as envie par exemple de continuer la soirée et de boire encore un verre, et voilà, tu vois, tu peux reprendre un petit peu là où le groupe a laissé, et puis ça peut aller dans n'importe quelle direction selon les gens, selon leur ouverture d'esprit et tout. Moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu joues des fois avec des invités, des gens que t'invites, un saxophoniste, un chanteur, un violoniste, pourquoi pas? Ouais, donc j'essaye aussi ce que j'essaye de développer aussi, c'est donc pour l'instant je joue en tant que DJ, mais j'essaye aussi de travailler sur une version plus live de mon set et de mes morceaux. Et donc c'est avec une table de mixage, la même qu'on aurait dans un studio, des effets, dub, et donc sur chaque tranche, il y a batterie, basse, synthé, guitare, et donc voilà, le but ce sera de faire un truc qui soit différent à chaque fois, d'avoir des invités, d'avoir quelqu'un soit au cuivre, d'avoir un chanteur préférablement. J'aime beaucoup travailler avec les chanteurs parce que ça amène tellement de créativité en fait, parce que le gars, c'est la culture sound system que moi j'aime beaucoup, et la culture reggae, en fait il y a énormément d'improvisation. C'est comme ça a donné un peu naissance au rap, et donc le freestyle, et en fait il y a beaucoup d'improvisation, et moi c'est ce que j'aime, c'est en fait cette combinaison où tu travailles avec quelqu'un et tu sais jamais le résultat que ça va te donner, quoi. Alors si je prononce bien, alors j'espère pas me tromper, Nazizi? Ouais. C'est comme ça? Oui, donc okay. L'année dernière, j'ai sorti cette EP qui s'appelle Stalawa in East Africa, avec des chanteurs kenyans et ougandais. Et donc ça, c'est un des morceaux qui reste, qui n'est pas sorti sur l'EP de l'année dernière, et qui sortira sur une compilation qui s'appelle Puffer's Choice. Alors j'espère qu'on parle du même titre, Rather Be Alone. Oui. Voilà. Et donc voilà, ce morceau, je vous laisse l'écouter. C'est Nazizi, elle vient du Kenya.
Et donc dans les années 90, elle a été très populaire en fait. On l'appelait la première dame du reggae et du hip-hop au Kenya. En fait, elle avait son nom et sa photo sur les affiches 4x3 dans la rue en fait. Et elle est un peu passée de mode. Et puis moi, je trouve qu'elle a un talent de fou. Et donc voilà, elle chante soit en anglais, soit elle chante en swahili. Et c'est une super personne. On continue à s'éclater sur les rythmes du reggae de Stalawa, mon invité aujourd'hui. Il est revenu d'Écosse avec la pêche et l'envie de faire plein de choses sur la région et aussi en France. Ça fait
t'as tourné en Écosse, le public. Ah oui, justement, en Écosse. Il n'y a pas que de la cornemuse et puis les buveurs de bière. Et non. Et le reggae a sa place en Écosse? Eh ben, pas tellement finalement. Enfin, disons que les gens sont très ouverts d'esprit en général, donc ils vont toujours être intéressés par ce qui se passe. Et les gens sortent beaucoup, donc il y a toujours beaucoup de monde dans les bars. Il y a toujours plein de groupes locaux. Il y a toujours des clubs et des discothèques qui sont pleines. C'est une ville très étudiante, Glasgow. Donc en soi le reggae en fait si t'as pas forcément des gens qui viennent pour ça, mais s'il y en a en fait les gens vont rester et si c'est bien les gens vont rester, ouais. Ok. Et t'as joué dans beaucoup de pays, beaucoup de villes, notamment depuis que t'as créé Stalawa. Donc j'ai surtout je jouais pendant un moment, on avait une résidence avec des amis à Glasgow qui s'appelait Walk and Skank. C'était tous les jeudis, donc on jouait là-bas à tour de rôle ou à plusieurs. Pas mal joué en Angleterre aussi parce que finalement c'est juste à côté, hein, donc il y a aussi pareil, il y a une grosse scène, il y a eu pas mal d'immigration jamaïcaine de l'histoire de l'Angleterre, donc des gens très réceptifs à ça. Et puis en France, avant d'aller en Écosse, je jouais pas mal. Et tous les ans aussi, je fais un festival en Croatie qui s'appelle Outlook. Donc festival de musique, c'est tout le spectre de la musique sound system, donc tout ce qui découle du reggae, du dub en fait, et qui va vers les musiques électroniques. Et c'est à quel moment? C'est juillet? Donc là c'est pour la première fois, donc c'était début septembre. Maintenant c'est le week-end de 31 juillet, 1er août. En Croatie, où ça Split? En Croatie, Tisno, c'est à peu près au milieu, c'est pas très loin de Split et de Zadar. D'accord, ok. On repart en musique, toujours avec le DJ, ici, Stalawa. Shall comfort me. Jah alone shall comfort me. Shadan, Rastaman, Shadan. Shadan, Biggie Man, Shadan. Shadan, Rastaman, Shadan. Shadan, Biggie Man, Shadan. Say watch not to sit under the willow tree, surrounded with kitties in them history. Our story and who we be. Kings and Queen First University. Africa for African woman abroad. Yes, Jonah Demus, me know you are no fraud. The time will come, me well large. Easy Mr. Demus, stack and barrage. Shadan, Rastaman, Shadan. Shadan, Biggie Man, Shadan. Shadan, Bubble Tread, Shadan. No matter in the earth what I want. For me say she's been at the metal, me say come in at the corner. Chinan, Dana, cool, warm. At the time now you have to put it on, and then everything I go on. Shadan, Rastaman, Shadan. Shadan, Biggie Man, Shadan. Shadan, Rastaman, Shadan. Shadan, Bubble Tread, Shadan. Whip out a road and you feel know what I want. See me say Nachilus, you are one. For they know the lassie lost him a Shadan. Yes, him a Shadan. Bust a pass car, them a blood them on. And from you know, if it go on, Stalawa, I go make it go on. It cool, make it warm. Farming, you a farm, not it ready. Shadan, Bubble Tread, Shadan. Shadan, Rastaman, Shadan. You
The rough and the tough, but the rust still a one. So down, Rasta man, so down. Rasta man, so down. I say, so down. Rasta man, so down. I tell them, when you plant peace, don't look for corn. Me say certain type of things, man enough for one. Yes, I stand up for justice, so the day must have won. Easy man. That one dedicated to all the bicycle riders, seen? Bicycle rider, bicycle rider. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Just me riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Brr, bop, yes, me of the bike rider. Bop, bop, bike rider. Brr, bop, yes, me of the bike rider. Bop, bop, bike rider. Bike rider, me of the bike rider. Bike rider, me of the bike rider. Me no fear, no police officer. Bike rider, me of the bike rider. Bicycle rider, bicycle rider, bicycle rider. Who are here? Who are here? Who are here? Exercise me, exercise. Energize me, energize. Traffic jam me, improvise. Snaking in and out in the rise. I don't need no petrol. Everything is under control. I don't need no gasoline. With my bicycle machine. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Just me riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. With my bike, me nothing, no traffic jams. Me now where he hurt any drums. Me now where he hurt any boss. Me now make no fuss. Me have no problem to park my bike. Me have no problem to park my bike. Sticking a car park, I don't like. Sticking a car park, I don't like. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Bike rider, me at the bike rider. Bike rider, me at the bike rider. Me no fear, no police officer. Bike rider, me at the bike rider. Me at the bicycle rider. Me at the bicycle rider. Me at the midnight rider. Me at the midnight rider. Bike rider, me at the bike 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 rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. With my bike, me now feel no traffic jams. Me now where he hit any drums. Me now where he hit any bus. Me now make no fuss. Me have no problem to park my bike. Vous êtes toujours en direct avec Stalawa et qui va présenter le titre qu'on vient d'entendre. Donc le titre qu'on vient d'entendre, c'est un Français qui s'appelle Poupa Jim.
Et donc c'était un morceau à l'origine qui avait été enregistré par Mungo Sci-Fi, et donc moi ça c'est ma version. Donc ils me l'ont laissé, ils m'ont donné juste la piste voix, et donc je l'ai remixé. Et puis c'est sorti il y a quelques années en digital, en streaming. Alors on parle de musique, mais il y a des textes, naturellement, on entend des gens chanter. Les textes, c'est toi? Non, les textes, Sont faits par les artistes. Toi, tu remixes certains de musique d'autres artistes. Oui. Mais est-ce que tu as déjà, toi, créé des textes? Voilà, c'est Alors ça. non, moi j'écris pas. Après, quand on est en studio, j'ai toujours forcément j'ai mon mot à dire. Il y a des textes moi qui m'intéressent moins, il y a des textes où je suis là, j'aimerais bien. Est-ce qu'on pourrait parler de ça, par exemple? Et enfin, c'est plus laisser des idées, enfin proposer des idées. Et après, c'est le chanteur, c'est lui qui écrit les chansons, quoi, qui écrit ses paroles. Et donc moi je travaille avec lui. Mais D'accord. c'est pas moi qui écris. Ça t'a jamais non, intéressé? C'est un autre domaine. Je me suis jamais trop penché dessus. Il y a des gens qui font ça très bien. J'essaye de maîtriser mon art de mon côté déjà, et puis après, mais ça peut être très bien, ouais, ça peut être très créatif Et c'est notamment que des artistes qui chantent en anglais, ou t'as déjà fait des artistes qui chantent en français? Ou espagnol, hein, on peut- C'est principalement en anglais parce que du coup c'est vrai que ça s'exporte mieux. J'étais au Royaume-Uni, Bien sûr. voilà, donc l'anglais s'est imposé. Après sur ce projet dont je parlais tout à l'heure avec des chanteurs ougandais, du coup il y a un morceau qui est en swahili. Et donc ça c'est intéressant parce que ça amène vraiment tout de suite ça a un autre son, quoi. Et enfin Alors, tout à l'heure, on a parlé en antenne, il y a quelque chose qui ferait plaisir, de toute façon, à tous les amateurs de radio, RVL et les vinyles. Tu es, obligatoirement, quand tu sors quelque chose, tu as une version vinyle ou pas tout le temps? Alors, la plupart, avant, oui, il y avait toujours une version vinyle parce que, comme je disais, les gens, dans la scène reggae, les gens ont continué à acheter du vinyle, à collectionner du vinyle, donc ça s'est jamais perdu, contrairement à d'autres genres où le vinyle est disparu et est revenu à la mode très récemment. Maintenant, on est en 2020 et donc la plupart des gens consomment la musique en streaming, sur Spotify, sur Deezer, donc le vinyle n'a pas autant d'intérêt, mais j'essaye quand même le morceau il sera toujours disponible en digital. En CD, c'est très très rare, à moins que ce soit un album. J'ai encore jamais sorti de CD, et je pense que si j'en ai pas sorti maintenant, j'en sortirai jamais. Et puis, faire une édition limitée, vinyle, donc que ce soit 500 exemplaires. Après, sur des trucs qui sont un peu plus expérimentaux, on peut faire aussi des tirages beaucoup plus limités. Justement, si les gens veulent se procurer tes vinyles ou au titre, est-ce qu'il y a un site, comment ils peuvent justement déjà aller te voir, on en parlait tout à l'heure, les concerts, peut-être, en principe, on peut sûrement en acheter près de toi en concert, et sinon, comment on pourrait se procurer, là, s'il y a des auditeurs qui voudraient... Et donc, si vous regardez en ligne, si vous connaissez la plateforme Bandcamp, qui est une plateforme pour encourager les artistes directement. En fait, c'est une plateforme où chaque artiste présente sa musique et la vend directement. Donc il y a la possibilité d'acheter les morceaux en MP3, donc en digital, et aussi en vinyle. Et donc le mien, donc si vous cherchez Stalawa, Stalawa sur Bandcamp, cette plateforme Bandcamp. Et donc il y a plein d'autres artistes. C'est vraiment c'est vraiment une plateforme indépendante en fait pour les artistes, pour se présenter comme ils le veulent. Il y a personne derrière, il n'y a pas de label, et donc vous supportez l'artiste directement. Et donc ça c'est très important pour nous. Alors on continue, on va écouter encore bientôt un nouveau titre, mais au niveau des concerts, quelles sont les dates à venir? Tu as parlé du Tetris le 19 mars, c'est ça? Voilà. Il y a d'autres dates aussi après? Donc il y a le Tetris le 19 mars. Il y a un festival à Caen, dans la banlieue de Caen, qui s'appelle le Rastart, qui vient d'être annoncé. La programmation vient d'être annoncée, donc on peut déjà acheter les billets. Ça c'est fin juin. Je jouerai en Croatie aussi à Outlook, qui est le festival de la musique sound system. Donc ça c'est fin juillet. Avant ça, j'ai 2 dates à Glasgow en Écosse où j'ai gardé des liens. Donc ça, ce sera début avril, et peut-être une date à Londres fin mai.
Donc voilà pour l'instant. Londres, tu as déjà joué à Londres? J'ai joué une fois à Londres et là ce sera avec une chanteuse qui s'appelle Panchita Peligros, qui est une chanteuse espagnole avec qui j'ai enregistré mes premiers morceaux, dont le morceau qui est à venir, je crois. Oui. Et donc rencontrés en ligne, en fait, on partageait les mêmes, on partageait, on commentait sur les mêmes. C'était à l'époque des forums. J'ai l'impression d'être super vieux, mais on était vraiment dans cette niche du reggae des débuts des années 80 qu'on appelle le rub-a-dub. Et donc c'est comment dire, c'est un flow et une façon de chanter qui est un peu différente du reggae traditionnel comme on l'entend. Et donc on était vraiment sur la même longueur d'onde et je lui ai envoyé donc les premiers morceaux que j'avais produits et ça c'est pas facile parce qu'au début quand on produit on n'est pas sûr de soi et c'était la première qui m'a dit mais oui je veux enregistrer quelque chose et puis on verra bien et puis en fait on a enregistré 2 démos et celle-là elle a été signée sur Scotch Bonnet, le label écossais où j'ai travaillé par la suite. Skylark when bad man them out. Life beginning, them a ball and a shout. Don't Skylark when bad man them out. Pretty toty, them a run for kick out. Life beginning, them a ball and a shout. No innocent get a you, them jump out. Life and a joke, now you know it and a game. Sometimes it's sweetness, I like sugar cane. Some of them stepping at the fast man lane.
Cause use them bricks it happy maintain. End up in a ice, it's a like David Blaine. I taste the jack and it turn them insane. What? Round the corner, down the lane. Like a wild at them can't tame her. No skylark when bad man them out. Pretty toady, them the ramp kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. No skylark when bad man them out. Pretty toady, them the ramp kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. Say bout them a bad man, but them a gunslinger. Say bout them a rope wipe, but them a real stinger. A cruise and a pussy and the rotted beamer. But them girl just a beat them like them on Jerry Springer. Cool, it them blocker, kill blocker. Cool, I mean a response with that. Cool, it them blocker, kill blocker. Cool, never like a livestock. No skylark when bad man them out. Pretty toady, them a ramp kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. No skylark when bad man them out. Pretty toady, them a ramp kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. What? Skylark when bad man them out. Pretty toady, them the rampy kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. No skylark when bad man them out. Pretty toady, them the rampy kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. Skylark when bad man them out. Pretty toady, them the rampy kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. Don't skylark when bad man them out. Pretty toady, them the rampy kick out. Life picking it, them a fall and a shout. No innocent get a you then jump out. Tout est fait en studio par Stalawa. On venait d'entendre un titre que tu vas présenter. Je vais, voilà, pour pas faire de bêtises dans la prononciation. Donc ça, c'est un morceau qui s'appelle Skylark, voilà, avec de Parliby. C'était sur son album qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, qui s'appelle Lyric Spree. Et donc, c'est comment dire, c'est un MC donc de Doncaster. C'est vraiment le milieu de l'Angleterre. Très industriel et donc lui il est très inspiré par la musique jamaïcaine et donc moi ce que j'ai essayé de faire derrière c'était quelque chose qui sonnait un peu dancehall et un peu footwork qui est un style de Chicago que j'adore en ce moment. Je suis vraiment à fond là-dedans. Donc il y a un côté un peu hip-hop et j'ai essayé de faire un truc un peu plus moderne et différent de mes productions habituelles. Alors justement, il y a tout un travail avant avec ces gens-là. Tu les rencontres, il y a des discussions qui se font avant la création du titre, ou alors ils disent on t'envoie des pistes et tu te débrouilles. Il y a différents schémas, mais en gros ça c'est quelqu'un avec qui je tournais beaucoup et un jour il était là, je suis arrivé à ce stade dans ma carrière où je veux sortir mon premier album et tout, il faut que tu m'aides, et donc je l'ai aidé, on a mis ensemble, on a fait on a contacté différents producteurs avec qui il aimait travailler, dont il aimait les sons et tout, et donc on voulait que ce soit un travail collaboratif.
Et là, en l'occurrence, pour ce morceau, il m'a juste envoyé une piste de voix qu'il avait enregistrée sur un truc qui était pas sorti, mais on trouvait que voilà, il y avait du potentiel dans les paroles et dans donc voilà, j'ai reconstruit quelque chose complètement différent en fait. C'était un morceau reggae, c'était un peu lent derrière, et puis en fait, ce que j'ai reconstruit est beaucoup plus électronique et un peu plus moderne. Ouais. Oui, parce que on va parler un peu technique, les BPM reggae, c'est pas spécialement du lent. Non, tout est pas lent après. Enfin, je dis lent, il y a lent et lent, mais en gros, enfin là, j'ai pas accéléré, le tempo est le même, mais c'est juste que il y a une syncopation derrière qui fait que c'est beaucoup plus rythmé, quoi. D'accord. Tous les samples, tu crées chaque sample ou alors tu as des amis qui travaillent aussi un peu pour toi. Je travaille pas trop à base de samples, je travaille beaucoup plus, je travaille plus à travers en enregistrement, des synthés, soit ça. donc des musiciens live, soit c'est tout comment dire, soit à l'ordinateur, soit j'ai plusieurs claviers, plusieurs synthés qui font voilà, qui sont différents, que j'utilise différemment et donc tu dois avoir une pièce consacrée à toi, chez toi, à ça plutôt chez toi, parce que ouais. tu peux pas ramener tout ton matos comme ça dans un studio de répète, etc. Comment tu arrives à t'organiser? Parce qu'en plus là tu es revenu sur la région. Et ben ouais, ça a beaucoup évolué en fait. Ça a commencé, c'était dans ma chambre d'étudiant où là j'avais un bureau avec 2 enceintes, un clavier, un ordinateur. C'est passé à mon salon et puis jusqu'au jour où ma copine m'a dit non mais ça prend beaucoup trop de place parce que je continuais à acheter des claviers parce qu'en fait On s'arrête là, pas, mais un musicien c'est ça. Hein. Ouais, j'étais là, mais il faut que je trouve je sais d'où ce son vient. Voilà, il me faut ce clavier. Alors je sais que elle était là, mais non, mais c'est le même là. De quoi tu parles? Enfin, c'est la même chose. Et donc voilà, ça s'est agrandi. J'ai tel Korg, mais il me faut le Korg version ou Korg version. Exactement, ouais. Et puis en fait, tu te retrouves, t'as 6 ou 7 claviers. Et donc voilà, à un moment, il faut une pièce dédiée à ça. Et donc dans la dernière maison qu'on avait, c'était dans le grenier. Et puis pour l'instant, on est encore un peu à l'étroit dans un appartement. C'est transitoire. Donc je suis revenu avec je suis beaucoup plus minimaliste en fait. J'avais un studio où j'avais une table de mixage, j'avais plein d'effets, plein de claviers et c'était super. Et puis là maintenant j'ai juste un ordinateur, un casque et un petit clavier. Faut s'adapter. Et voilà, on s'adapte et en fait tu reviens à l'essentiel et du coup je passe pas mon temps à essayer de tapoter sur tous les claviers. Maintenant c'est beaucoup plus créatif du coup en fait. Alors l'émission va s'arrêter, comme générique de fin, on écoutera le dernier titre, Money, c'est ça? C'est ça. Ok, oui, exactement. C'est ça. Donc c'est de Parlibi aussi, le même chanteur que tout à l'heure, avec qui je travaille et sur lequel on travaille sur une tournée encore pour cet été et pour l'automne. Gars super talentueux. Alors on rappelle la date du Tetris, c'est le 19 mars en première partie de Gentleman Dub Club. Voilà. C'est ça, 19 mars. Je crois que ça commence à 20h ou 20h30 l'ouverture des portes. On va dire 20h pour pas que les gens te loupent. Voilà, on va dire 20h. On va dire 20h et après sur les plateformes pour acheter tes sons. Voilà. Et supporter et soutenir, et ça donc c'est sur Bandcamp si vous regardez, et après vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, Stalawa. Ok, Stalawa, ça s'écrit comme ça se prononce, Stalawa. Merci, voilà. Stalawa, et puis merci à vous. Puis à la prochaine pour peut-être un autre projet musical quand tu veux, sauf si tu repars, je sais pas où. On sait pas, mais je te souhaite d'aller jouer en Jamaïque, tiens. Ça c'est le projet l'année prochaine. Ok, salut.
and friendship. I worship it. What do you now? Must be money. It must be money with them in now. Be a liquor with them with a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a clipper. Again, must be money with them in now. Be a liquor with them with a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a clipper. Them are also every day for the selling. While some pan men earning. Some of them pan do not even working. Stop run up and down like a vermin. Pull up for your hip and home and them working. Roll a slip on the wall and the skirting. They get dry like chicken was jerking. Petty peep them in a tap lifting. They love pop money. They love pop money. They love pop money. They want paid in a hand. They love pop money. They love pop money. They love pop money. They want paid in a hand. With them in now, be a liquor with them would a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a flipper. Again, must see money with them in now. Be a liquor with them would a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a flipper. All them a talk about money, them a suck up. From the left, the yard, them loaded and strap up. You see over the hand up, you get stab up. Look how many teenage you get locked up. You must see money with them in now. Feel liquor with them would a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a clipper. Again, must see money with them in now. Feel liquor with them would a sell out them brother. People just a cheat like the English word not stop skin tea. Boy, your things see a clipper.